Moi, je voulais te relancer aussi sur un sujet qui est super important sur la partie génération de prospects pour Google et Meta Ads. C'est des landing pages. Les landing pages, classiquement, à l'ancienne, on les faisait sur des WordPress. On a commencé à faire sur des WordPress. On crée carrément un site WordPress par landing page, ce qui était vraiment la manière ultra archaïque quand tu réfléchis d'où on vient. Ensuite, on est passé sur Swipe Page, qui était un outil dédié à ça. On utilise toujours Swipe parce que c'est pratique pour beaucoup de clients, mais on en est en train de mettre beaucoup d'IA. Euh, Comment tu as abordé la chose? C'est quoi ta vision un peu et c'est quoi ton utilisation de l'IA pour créer les landing pages aujourd'hui? Bah écoute, comme tu l'as dit, aujourd'hui on utilise Swapage, je pense plus par habitude que. Enfin, au début c'était un choix de se débarrasser de WordPress, c'était beaucoup trop lourd pour créer des pages de vente. Et Swapage c'était un peu l'outil qui était suggéré à cette époque-là, hein. Finalement, là ça fait 2 ans maintenant, 2024. Donc c'est vrai que c'est plus par habitude, mais depuis que Swapage a intégré une option native de génération de landing page avec de l'IA, je t'avoue que c'est vrai que ça me paraît. Je me demande comment on a fait pour faire sans avant. Je me demande comment on a fait pour faire des WordPress ou même ne pas avoir d'IA, faire les blocs un par un avant sur une landing page. Ça me paraît tellement archaïque. Mais bon, c'est un peu la sensation que nous laisse à chaque fois l'IA quand on l'utilise. Mais je pense que oui, pour une agence d'acquisition, l'IA est indispensable si on veut gagner du temps sur la partie landing page, sachant qu'en plus de ça, vu que la rapidité de création est accélérée en 10 minutes, avec 15 minutes, le temps de faire les modifications, tu peux avoir une landing page qui est utilisable et exploitable. Et beaucoup mieux faite même que ce qu'on aurait fait à la main, hein, finalement. Aujourd'hui, l'IA elle nous fait des Ça, visuels. Enfin, là, c'est vrai, c'est bluffant, quoi. Et je pense que ça laisse l'opportunité du coup, de pouvoir beaucoup plus A/B tester avec différentes variantes, chose qu'on avait moins tendance à faire avant. Aujourd'hui, on pourrait typiquement sur un client qui a le budget, hein, je mets un petit disclaimer, mais A/B tester 10 landing pages en même temps, c'est pas avec 10 euros par jour que tu le feras, hein, sur Meta ou sur Google Ads. c'est Il sûr. faut faire x10, x20 sur ce budget de 10 euros pour pouvoir A/B tester 10 pages de vente en même temps. Mais c'est vrai que ça nous laisse l'opportunité du coup de pouvoir faire beaucoup plus de quanti tout en ayant la base quali de la page de vente. Moi, je pense que oui, pour une agence d'acquisition, c'est indispensable aujourd'hui de s'aider de l'IA pour générer du contenu. Surtout que l'IA, alors, à condition d'avoir un bon brief. Nous, aujourd'hui, tu l'as souligné juste avant, on envoie et on demande aux clients de nous remplir ce qu'on appelle un MVB, Minimum Viable Brand, hein. C'est un document concrètement où on demande aux clients qui es-tu, que fais-tu, quel problème tu résous, qui c'est que tu vises, donc les personas, comment tu le fais, quels sont tes avantages et quels sont tes appels à l'action et ta proposition de valeur pour résoudre ce problème. Donc c'est clairement en fait une étude marketing, hein. On en revient au marketing et ça j'ai souvent répété dans les contenus, c'est que euh, plus on va être automatisé, assisté, aidé par des outils automatiques par l'IA, plus le consultant en acquisition, comme on est, hein, va devoir beaucoup plus revenir aux fondamentaux, à savoir préparer les bases, poser un socle fondamental et faire du marketing en fait de base. Parce que derrière, une IA, si tu lui donnes pas les bons outils, si tu lui donnes pas la bonne base, si tu lui donnes pas les bons éléments, elle te fera de la merde. Mais si derrière, tu as fait une bonne analyse marketing, que tu as étudié ton persona, que tu sais comment l'atteindre, et l'IA peut t'aider aussi à faire cette analyse marketing, mais si tu ne fais pas ce boulot-là, et ben, tout ce qui suivra ensuite sera moins quali. Et c'est vrai que j'en reviens toujours à ça, hein. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de marketing finalement, et on est moins en moins des médias buyers parce qu'on est très assisté de plus en plus par des outils. Et en fait, c'est indispensable d'être des experts marketing avant d'être des médias buyers, à mon sens. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais comme dans tout, bientôt, hein, l'IA, elle sera indispensable. Elle sera indispensable. Et on va vraiment distinguer ceux qui vont être aidés et qui vont utiliser l'IA et ceux qui ne le feront pas. Ah, mais totalement. Et ça me donne énormément d'idées. Tu parles de retourner aux fondamentales du marketing. Tu dois te souvenir pendant tes études, tu avais commencé à faire notamment une partie de master marketing. Tous ces outils, matrice BCG, matrice McKinsey, force de porteur, etc. Enfin, tous ces outils de classement matriciel ou autres. En fait, avec l'IA, ou demain, on va être capable de pouvoir fournir cette analyse au client. Donc déjà, la valeur perçue énorme.
valeur perçue, tu commences avec une agence, elle te file une analyse marketing, c'est toujours mieux que si elle te la filait pas. Ça permet au client de se rendre compte de choses dans son business et se rendre compte qu'en fait, ça se trouve, il a un positionnement dont il n'avait pas conscience. Et surtout, ça permet d'être tellement bien connaître ta cible, de repenser tout ton tunnel, tout ton parcours parfaitement sur mesure pour ta cible. Parce que Google Ads, t'as les mots-clés qui sont tapés, mais si on pense à Meta Ads, si on s'éloigne un peu de Google Ads, la publicité va dépendre des personas. Et là, tu vois, typiquement, je suis en train d'accompagner un client qui va cibler des professionnels de la santé dans plusieurs situations. La personne professionnelle de santé qui se lance à son compte en libéral, tu as celui qui fait des remplacements, tu as celui qui a déjà son cabinet, voire même qui a plusieurs collaborateurs. Et en fait, sur ces trois personas qui, à la base, sont aussi des praticiens, l'approche est totalement différente. Tu en as un, il doit choisir son outil. T'as l'autre qu'il faut convaincre à changer d'outil. Et t'as le dernier, en fait, qui viendra, peu importe l'outil. Et typiquement, le dernier, on sait qu'on pourra jamais le bosser, donc on sait directement dans notre message, on ne doit pas l'inclure. Et cette phase d'analyse, tu peux le faire sans l'IA, mais c'est juste que tu vas y passer, il faut 10 heures de plus de travail, et c'est les 10 heures que tu dois soit facturer, donc le client, en fait, il te paye une étude à 4000 balles ou un truc comme ça, euh, ou alors tu passes par l'IA et en fait, tu as un outil qui vaut 4000 balles, mais qui t'a coûté 20 centimes de token, quoi. Donc, je suis vraiment convaincu et je pense qu'il y a moyen de transformer ce MVB que nos concurrents font pas, je crois, aujourd'hui, enfin pas la plupart. Je pense vraiment on peut encore gapper sur notre accompagnement, notamment avec l'IA, et que, encore une fois, il y a trop de choses à faire en plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, on est clairement dans une économie de la connaissance. C'est Idriss Aberkan qui avait fait un bouquin à ce sujet. Et du coup, j'en reviens à ce qu'il disait. On est dans cette économie de la connaissance. La connaissance a été démocratisée. Tout le monde a accès à la connaissance. Tout le monde peut apprendre tout ce qu'il veut sur n'importe quoi. Et ça a commencé avec Internet. Ça a été propulsé par les GAFAM également, et la possibilité d'accéder rapidement, efficacement à la donnée, rien qu'avec Google, par exemple. Mais l'IA, c'est vraiment la révolution de notre siècle qui va nous permettre, au-delà d'avoir accès à toute la connaissance, de pouvoir la fournir et la mettre en action efficacement. Parce qu'avec un simple clic, une simple requête, on est capable de passer d'un point A à un point B, chose qui avant demandait quand même un effort cognitif finalement. Et c'est vrai que là où avant, comme tu disais, pour faire ce genre d'action, une entreprise était obligée de payer un cabinet de conseil 10 000 euros. Bon, si elle les connaît, elle aurait pu faire appel aussi à une junior entreprise et payer moitié moins cher. Euh, Aujourd'hui, avec une simple requête IA et un bon prompt, on fait tout ce qu'on veut. Et c'est là où on va vraiment avoir un fossé entre ceux qui vont déjà utiliser l'IA et ceux qui ne vont pas l'utiliser. Clairement, il y en a qui, ça sera des hommes préhistoriques et les autres, ça sera vraiment les surhommes. Et c'est là où aussi, et j'en parle souvent, on va distinguer aussi ceux qui utilisent l'IA de manière à, à s'abrutir et sans forcément la challenger, et ceux qui vont devenir des véritables chefs d'orchestre. Et c'est là où on va avoir les humains asservis, et je pense, et les humains améliorés. Parce que quelqu'un qui va dire amen à l'IA à chaque question et qui ne va pas aller chercher plus loin, bah, finalement, l'IA va lui fournir une réponse moyenne que à la réponse qu'elle pourrait fournir à tout le monde. Mais la personne qui va vraiment la challenger et qui va vraiment être un chef d'orchestre, là, je pense que la plus-value qu'il va en tirer, elle va être exponentielle. Donc, on va assister à une fragmentation, je pense, dans la société. Hein, et Laurent Alexandre l'illustre parfaitement dans un de ses derniers bouquins. Et j'ai hâte, mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Moi, j'ai hâte, personnellement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on est déjà dedans. Alors, je suis en retard, comme beaucoup, mais on a pris le pas. Et écoute, c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir aussi l'impact que ça va avoir sur Convertix. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr, je crois que c'est 47 Terre qui disait comment être en retard quand t'as 20 ans d'avance, parce que mine de rien, on est en retard par rapport aux aux geeks qui ont tapé très fort, et je dis pas ça de manière péjorative, mais enfin, t'as énormément d'agences qui s'y sont pas mises, donc je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Il y a une question qui vient après tout ça, parce que là, tu as des responsables marketing qui nous écoutent depuis tout à l'heure, tu as des freelances qui font des sales, tu as tout type de personnes. Avec, à l'ère de l'IA, avec toutes ces possibilités, vu que tout le monde peut faire tout, c'est quoi l'intérêt de passer par une agence en juin 2026, vu que l'IA peut le faire?
Bah, sur ça, j'ai une réponse assez simple et je pense que c'est vraiment un paradigme auquel on va assister sur les prochaines années, plus l'IA va se développer. Je pense qu'il y aura d'un côté, il y aura trois types de personnes. Il y aura les personnes qui, dans tous les cas, n'auraient pas payé d'agence et qui vont faire tout eux-mêmes avec des IA. Ils vont tout automatiser, ils vont faire leurs ads avec les IA. Et de toute façon, cela, je pense que ça n'aurait jamais été nos clients. Ou alors, si ça avait été nos clients, ça aurait été des clients, comme dans notre tiering, hein, des tier 4, des clients qu'on n'a plus envie d'avoir aujourd'hui. Donc ça, c'est des gens, dans tous les cas, qui vont utiliser l'IA et qui vont tout faire eux-mêmes. Et dans tous ceux qui vont vouloir faire appel à un prestataire externe, je pense qu'il y aura la catégorie des personnes qui vont vouloir déléguer leur gestion publicitaire à des IA. Ils s'en foutent d'avoir un consultant derrière. Et eux, il faudra leur fournir en fait, un agent ou un service, un SaaS, j'en sais rien quelle forme ça prendra. Et là, on aura des clients qui seront prêts uniquement à payer pour un agent IA. Et je pense qu'il y a une opportunité marché pour nous de créer des agents IA 100% autonomes, peut-être en mode SaaS. Alors déjà pour nous, pour nous aider au quotidien, mais c'est des choses c'est un agent prestation qu'on pourra fournir à des clients qui veulent juste avoir un agent IA qui va contrôler leurs ads, hein, un espèce d'IA Convertix. Et il y aura une dernière catégorie de clients, et c'est là, cette catégorie-là, sur laquelle je vais insister, qui va répondre finalement pleinement à ta question de l'intérêt de passer par nous, par Convertix. Ben moi, je pense profondément que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui seront prêts à payer des agences parce qu'il y aura toujours des gens qui préféreront payer pour un humain plutôt qu'avoir une IA en face. Alors, ça sera d'autant plus vrai pour tous les métiers. Je pense à des psychologues, je pense à des métiers aussi de la santé, les infirmières, tout ça. En fait, finalement, les gens, au-delà de payer pour un service, ils payent surtout parce qu'ils ont envie de parler à un être humain, de parler à une vraie personne. Et ben, je pense que ça sera un peu pareil pour nous. Il y aura des gens, même si on leur fournit la meilleure IA, même si pragmatiquement parlant, les IA seront meilleures pour gérer des comptes clients parce qu'elles seront capables de compiler des centaines, des centaines de milliers de données en temps réel et de prendre la meilleure décision en prenant en compte qu'à l'autre bout du monde, il y a eu une influence marché, ce qui fait que ça va se répercuter sur tes ads dans une semaine parce que, voilà, au niveau de l'économie, ça va se tendre. Je pense que les IA, elles seront capables de faire un travail monstrueux, l'être humain sera incapable de faire pareil dans les années qui vont venir sur la gestion publicitaire. Mais dans tous les cas, il y a des gens qui voudront avoir un être humain en face d'eux pour les rassurer, pour les comprendre, à qui parler, à qui leur dire, bah ouais, en ce moment, ça va un peu moins bien, ou même partager des victoires. Et on partagera aussi des victoires avec nos clients, humain avec humain. Et ça, dans tous les cas, l'IA ne le remplacera jamais. Donc, il y aura toujours besoin de consultants, il y aura toujours besoin d'êtres humains, mais il faut juste que le consultant ads de demain, ça soit un consultant ads amélioré avec l'IA. Ça va vraiment être plus productif. Tu vois, j'en parlais avec, là, je reviens de Bali, toi aussi, mais plus en mode vacances. J'étais avec pas mal d'entrepreneurs et leur vision sur laquelle j'étais pas vraiment d'accord, ils disaient grâce à l'IA, tes consultants vont pouvoir gérer beaucoup plus de clients. Là où moi, j'avais tendance à me dire, en fait, grâce à l'IA, mes consultants vont pouvoir donner beaucoup plus de valeur à chaque client. C'est plus une question de curseur, de préférence, parce que tu vois, ils n'ont pas forcément le temps de faire une veille sur tous les concurrents des clients chaque semaine, les consultants. L'IA, elle a le temps pour le coup. Donc c'est plus une question de mise en place, organisation. Donc non, je suis convaincu et non, je suis convaincu clairement. Pour rebondir à ce que tu as dit, je vais prendre différentes positions. Je vais prendre la position du chef d'entreprise et je suis plutôt 100% d'accord avec toi. On en a déjà discuté, mais non, c'est pas préférable pour nous de donner plus de clients à nos consultants parce qu'ils vont être plus efficaces à l'IA ou même de les remplacer parce que déjà, d'un point de vue risque, donner plus de clients à un de nos consultants, bah, si demain il est malade et qu'il a 40 clients en gestion, bah, c'est 40 clients qui potentiellement peuvent churn parce que ça va être très compliqué de reprendre, ou du moins, il va y avoir de la casse, c'est sûr. Hein, plus il y a des clients à gérer, plus il y a potentiel d'avoir de la casse. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est surtout aussi deuxième point, comme je t'ai dit, si on se positionne d'un point de vue plus client, bah, il y a des clients qui voudront dans tous les cas payer pour avoir des humains
Donc ceux-là, en fait, si on remplace nos consultants par des IA, on les perd. C'est pas souhaitable non plus parce que la plupart du temps, c'est des clients tiers 1, tiers 2. Petite parenthèse, mais on a fait une matrice, un tiering dans notre agence. On a catégorisé les clients en 4 types de clients finalement. Les tiers 1, c'est ceux qu'on veut absolument. Les tiers 4, c'est ceux qu'on veut plus. Et justement, les tiers 1, les tiers 2, parfois les tiers 3, c'est des clients qui veulent avoir un contact humain en face. Ils veulent pas se contenter d'une machine. Donc ça, je me mets en position client, pareil, ce n'est pas préférable. Et puis, je me mets également dans la position consultant. En effet, l'idée, c'est pas non plus d'augmenter la charge mentale x2, x3, x5, x10 auprès de nos consultants. Et je préfère que justement, comme tu as dit, que grâce à l'IA, sur le 15, les 20 clients qu'ils ont, ils puissent justement automatiser tout ce qui est chiant, tout ce qui n'est pas épanouissant, tout ce qui clairement nous casse la tête quand on fait de la gestion de compte. Tout ça, on va pouvoir l'automatiser. Donc, du coup, on va avoir un collaborateur qui sera frais, qui sera opérationnel, qui n'aura pas été usé par des tâches répétitives et pénibles. Et on aura un consultant qui sera du coup beaucoup plus épanoui et heureux et surtout qui sera, comme tu disais, d'autant plus attentionné, disponible auprès des clients pour délivrer la valeur qu'aucune autre personne qu'un être humain pourra faire, à savoir donner du contact humain, les appeler, prendre le téléphone, prendre des nouvelles, faire un petit message WhatsApp pour savoir si tout va bien, aller manger avec nos clients. Je suis désolé, les humanoïdes vont peut-être arriver dans 15, 20, 100 ans, j'en sais rien, mais aller dîner ou déjeuner avec un client, aujourd'hui, à part un être humain, personne n'est capable de le faire. Donc tout ça va être vraiment du temps qu'ils vont gagner pour pouvoir faire tout ça. Puis également, encore plus se professionnaliser, encore plus maîtriser les IA, parce que tout ce temps qu'on va gagner grâce aux IA, c'est du temps aussi qu'ils vont gagner pour les éduquer encore plus. Donc il va y avoir vraiment un cercle vertueux à mon avis. Donc 100% aligné avec ta vision. C'est pas souhaitable de remplacer nos collaborateurs par des IA. Je pense que ça serait même plutôt serait pénalisant. Et aujourd'hui, on a tout intérêt à rester comme on est, mais juste à être plus efficace. Si, pour le client, j'ai en tête un exemple. Dans la réflexion du tout IA, on va se dire pourquoi faire des visioconférences quand une IA peut faire un rapport écrit, envoyer un PDF en automatique, gagner du temps, gagner du temps. La dernière fois, on devait faire un point avec Sébastien et un client Neovia, donc un client qu'on accompagne sur la partie ads. Et ce qui s'est passé, c'est que de base, le point, on avait plus ou moins prévu de le faire en distanciel. Et je trouvais opportun qu'on le fasse en présentiel. On pensait que ce serait traité en une demi-heure le point, en distanciel. Résultat, on avait prévu beaucoup plus de temps en présentiel. On s'est déplacé. L'échange en face à face par rapport à l'échange en visio n'avait rien à voir. Donc, dans le sens, on a capté beaucoup plus d'informations. On a capté les informations qu'on ne savait pas. Et il y a des projets chez Neovia, je ne vais pas trop en dire parce que ça reste quand même public, mais il y a des projets de rajouter des nouvelles activités à l'entreprise et notamment dans notre périmètre qu'on n'aurait pas forcément détecté avant coup. Exemple, il y a une mission tracking qu'on a remportée avec eux. Si on n'avait pas eu la présence, le small talk, ce qui allait bien, on n'aurait pas eu l'information de ce besoin en tracking. On sait qu'on l'a présenté à un prix beaucoup plus compétitif que le concurrent qui l'aurait potentiellement fait, et on n'aurait pas eu le business si on s'était pas vu en présentiel. Donc en fait, l'avantage de l'IA à l'ère où tout est digital, c'est vraiment on a gagné du temps. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? Parce qu'en fait, finalement, c'est un gain de temps. Enfin, l'IA, on est soit plus performant. Moi, je dis souvent aux clients, on leur fait gagner soit du temps, soit de l'argent, soit de la tranquillité d'esprit. Là, on a gagné du temps. Ce temps, en étant en face à face avec les clients, au-delà du côté sympa, d'un point de vue business, on génère des idées. C'est propice à générer des idées, c'est propice à générer des opportunités, à la prise de recul. Et souvent, c'est dans les petites. C'est un peu comme la psychanalyse. Un client va nous faire un lapsus sur les types de prospects et on va se dire putain, en fait, les prospects qui ont moins de typiquement Moveaway qui fait de la location pour étudiants, de la location pour étudiants à l'étranger. On se rend compte qu'en fait, potentiellement, les leads qui transforment le mieux, c'est une bêtise ce que je dis peut-être, c'est pas les étudiants, c'est les parents.
Et du coup, finalement, dans le ciblage qu'on va faire demain sur Meta, au lieu de faire un ciblage très généraliste, on se dit bah, c'est pour les étudiants, et donc on vise les étudiants, et les étudiants font des formulaires, mais qui aboutissent jamais. Peut-être que MoveAway vend beaucoup mieux quand c'est des parents qui prennent contact pour leurs enfants. Et du coup, cette information, tu peux pas la lire juste à travers le business manager. Tu peux la voir que si tu as au téléphone ou si tu manges avec le client, qui va te dire ouais, ce qui marche bien en général, c'est quand j'ai les parents au téléphone. Et ça, tu le mets pas dans un rapport, tu le mets pas dans un formulaire, ça. Ça, tu le mets dans une discussion. Après 5-6 phrases qui servaient pas forcément à grand chose, c'est la septième phrase qui comptait l'information. Donc, je suis persuadé que cette digitalisation, l'IA, c'est l'opportunité justement d'avoir presque plus d'humains finalement à la fin. Donc ouais, assez convaincu. Bah, est-ce que aussi tu as envie de travailler qu'avec des IA aussi il y a ce sujet où c'est quand même sympa aussi de pouvoir travailler avec des êtres humains, de venir le matin au cowork et juste d'être ensemble aussi, hein. Donc c'est vrai que les IA, mine de rien, vont pas arranger peut-être le souci de solitude que peuvent avoir certains freelances ou certaines personnes qui bossent déjà toutes seules. Ça a peut-être même tendance à te renfermer sur toi-même, et on le sait, hein, c'est les échanges aussi, le partage qui fait qu'on grandit et qu'on apprend de nouvelles choses, hein. Donc, ouais, je pense que la conclusion vraiment de ce sujet-là, c'est l'automatisation, les utilisations de les IA. Euh, Certains vont croire que ça va nous déshumaniser ou même remplacer l'humain, mais comme tu dis, je pense que ça va nous permettre d'être encore plus humains et de maximiser encore plus ces échanges humains, parce qu'au lieu de nous perdre de temps sur des tâches qui clairement elles sont chronophages, elles ne servent à rien, ou du moins elles sont mécaniques, c'est pas fait pour un être humain en fait de faire ça à longueur de journée, ça va nous permettre de concentrer sur ce qui est important. Ouais, il y en a pour tout le monde. Parce qu'en fait, toi et moi, on aime bien les êtres humains. T'en as, moins ils ont de discussions, mieux ils se portent, ils font leur business dans leur coin. Tu sais, t'as ton site e-commerce de dropshipping, t'as pas envie qu'on t'embête. Enfin, ça devient même une question de personnalité. Tu bosses dans une entreprise, globalement, tu es obligé d'avoir des interactions avec d'autres personnes, globalement. Par contre, si tu as ton petit business d'affiliation, t'as pas forcément envie que quelqu'un te parle. Si tu vends des PDF pour perdre du poids, par exemple, ce qui est le business éternel que tout le monde a toujours voulu lancer, enfin, qui a toujours marché et qui marchera sûrement toujours, et t'as pas forcément envie d'avoir d'interaction avec voilà, tu veux lancer ta machine, tu veux que ça marche, ça s'auto-optimise, terminé, quoi. À Bali, j'ai rencontré un gars, un e-commerçant qui est dans le domaine des nutriments et de la protéine, une belle marque française. Lui, il veut pas trop déléguer parce qu'il aime le fait de garder la main. Donc, il y en a vraiment pour tout et tout le monde profite de l'IA à ce niveau-là, je pense. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ceux qui ont envie Ouais, de parler à des humains et ceux qui n'ont pas envie. bah, ça t'offre plus de liberté, comme à l'époque où quand on est passé du cheval à la voiture, on est devenu encore plus libre pour se déplacer. Bah, c'est un peu pareil. On passe d'Internet à l'IA, on va être encore plus libre sur la délégation de tâches ingrates ou de tâches qu'on n'a plus envie de faire.